Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir avec plaisir pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 2 septembre à 7h23 heure de Paris. Donc pleine lune qui aura lieu en Poisson, la lune sera en Poisson et le soleil en Vierge, donc axe Vierge-Poisson, axe que l'on peut dire de la santé, de la prise de conscience collective, de la bienveillance et aussi de l'évolution spirituelle. Alors, spirituelle à partir de l'expérience terrestre. C'est aussi, pour revenir à la lunaison, le point culminant de la problématique qui est engagée à la nouvelle lune qui aura eu lieu le 19 août. Donc là, nous allons avoir un point d'orgue, je dirais un spot mis sur la problématique, la thématique engagée, signifiée dans cette lunaison qui aura débuté le 19 août, avec des aspects forts. Alors, on sait et on voit les énergies en présence aujourd'hui pour chacun d'entre nous et dans le monde au niveau collectif avec tous les impacts que ça peut avoir. On peut aussi se dire que cet axe Vierge-Poisson indique là aussi qu'il y a au moins deux niveaux de lecture et deux futurs possibles, je dirais. Alors, je vais y revenir, mais effectivement, nous sommes sur un moment clé de l'histoire de l'humanité, de notre civilisation, de nos civilisations, et il nous appartient de nous brancher aux énergies qui conviennent. Alors, vous allez me dire, qui conviennent, mais à qui ? Il sera question d'un choix. Mais selon que nous adhérerons à tel ou tel type d'énergie, nous alimenterons le futur qui est déjà à l'œuvre. Alors, oui, parce que le futur que nous avons créé les uns ou les autres, que la majorité a pu créer de par ses croyances, ses pensées, existe déjà. Mais il n'est pas un déterminisme. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, selon que nous appartenions à telle ou telle orientation, je dirais énergétique, modifier le cours des choses, de ce futur qui est déjà d'une certaine façon inscrit, mais qui n'est pas, que l'on peut encore modifier dans le présent, au regard des pensées, des croyances, des postures que nous allons tenir. Cet axe, je vais y revenir, Vierge-Poisson, est aussi cet axe-là qui nous indique qu'à la fois nous avons les éléments terres qui nous inscrivent dans la matérialité, mais qui sont aussi là pour permettre à un germe spirituel de prendre naissance et d'élargir notre champ de conscience. Nous avons là Neptune en Poisson. Et cet amas planétaire en Capricorne, je rappelle que le Capricorne c'est la matérialité, mais c'est aussi la spiritualité qui germe en terre. Nous avons là aussi la Vierge qui est un signe de purification. Donc un signe de terre, un signe que l'on pourrait dire matériel, mais à partir de l'expérience terrestre, comment l'on peut transmuter des énergies et purifier des énergies pour arriver à un niveau de conscience supérieur. Le Poisson. Il est vrai que Uranus se trouve en Taureau, donc les options sont potentiellement différentes. Nous avons avec Uranus en Taureau les notions de transhumanisme, d'intelligence artificielle, mais aussi la possibilité de révolutionner ce que l'on souhaite voir notre demain, notre planète de demain. Donc vous voyez, c'est toujours à deux niveaux de conscience, au moins deux niveaux de conscience, et deux potentiels, c'est-à-dire soit l'on fait le choix de vivre selon un modèle qui est préparé depuis longtemps par certains, je dirais, certaines de nos dites élites, dans l'ombre, des sociétés secrètes, qui peuvent alimenter une volonté
de rendre l'homme esclave des technologies, et puis d'un autre point de vue, une ouverture de conscience qui se fait et qui va modifier ce qui était peut-être prévu, ou sans doute prévu, par une majorité qui voulait avoir la mainmise. Et là, ça nous renvoie effectivement à cet amas planétaire en Capricorne qui parle de manipulation, qui parle effectivement de contrôle, Pluton, de manipulation, Pluton, effectivement de restriction, mais pour arriver à avoir la mainmise sur l'être humain et sur une conscience élargie qui pourrait nous transformer le monde qui aurait pu être prévu et qui est peut-être inscrit quelque part et qui en même temps n'est pas complètement déterminé puisque le présent peut modifier ce futur qui peut être inscrit. Alors, vous allez peut-être trouver tout ça un peu confus, mais c'est important de se dire que rien n'est joué et à aucun moment, sauf que les enjeux sont grands. Alors, je vais revenir à cette pleine lune du 2 septembre, qui est une étape supplémentaire dans ces énergies qui continuent à s'opposer. Certes, les freins sont grands, certes, les volontés inscrites depuis longtemps s'expriment et l'on voit à travers les énergies en présence qu'elles veulent prendre le pas et maîtriser, contrôler, imposer des règles qui vont permettre à certains d'avoir le pouvoir sur les autres. Toujours est-il que nous avons la possibilité de modifier ce futur qui pourrait être inscrit pour effectivement, dans ce présent, initier de nouvelles énergies de prise de conscience majeure. Je reviens, Neptune est en domicile. C'est bien entendu un moment important dans notre civilisation de se saisir de ces énergies et de comprendre que notre évolution de conscience individuelle et formant aussi un collectif peut permettre de faire le poids et de contrebalancer les projets qui étaient établis et, je dirais, presque ostensiblement aujourd'hui. On ne se cache plus, certains ne se cachent plus, et la majorité ne se cache plus, pour évoquer le contrôle, le puçage, tout ce qui va avoir une emprise sur la liberté humaine et sur l'humain, puisqu'il n'est plus question d'être un humain, mais d'être un humain augmenté par la technologie. Donc la notion d'être humain finit par être complètement galvaudée. Il n'y a plus ce respect de l'être humain et de ce qu'est l'humain dans ce qui est le plus beau et l'être le plus parfait. Alors, pour revenir à cette pleine lune donc dans l'axe Vierge-Poisson, la lune est en Poisson, le soleil est en Vierge, Mercure, maître de la Vierge, se trouve aussi en Vierge, et, comme vous le savez, Neptune est en Poisson, il en est le maître. Par ailleurs, vous avez toujours Uranus en Taureau, à 10 degrés du Taureau, donc il est en sextile à la Lune et en trigone au Soleil. Nous avons Mars qui forme un carré Saturne-Pluton, et nous avons Saturne opposé exact à Vénus. Vénus est en Cancer, et la planète maîtresse du Cancer, c'est la Lune. Donc nous avons ici également Mercure qui forme un trigone à l'amas planétaire Pluton-Saturne. Donc vous voyez, il y a des aspects très importants qui sont en jeu pour signifier que des énergies à la fois complémentaires peuvent nous amener à vivre soit selon un modèle préétabli par certains qui nous enjoint progressivement, étape après étape, à accepter des conditionnements, et puis une ouverture de conscience et un éveil qui se produit et qui va venir contrebalancer ce qui était ce peut-être premier futur préétabli qui existerait quelque part, mais
qui est en train d'être, de vivre des moments de grands questionnements, car il y a une ouverture d'esprit, de conscience élargie qui se produit. Donc, c'est pour ça que je dirais, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur, car là, tout est toujours possible. Alors, effectivement, cette lune, qui est à 10 degrés du signe des Poissons, Soleil opposé Vierge, donc, comme vous voyez, comme je vous le disais, donc les deux planètes maîtresses, Mercure et Neptune, sont opposées. Il s'agit effectivement de l'axe du soin, de la santé, avec Hermès Trismégis qui est Mercure, symbole du monde médical, le caducée dans le signe de la Vierge, qui est aussi le symbole du soin, en analogie avec le soin. Il est en effet, entre autres aussi, le symbole de la médecine, et évoque ici plus particulièrement les questions de santé et d'ordre sanitaire. Donc nous avons Mercure en Vierge, ça vient renforcer toutes ces notions de santé, sanitaire, de soins, de médecin. Donc les questions de santé seront ainsi bien au cœur de nos préoccupations et de la communication. La problématique mise en exergue pour cette pleine lune, c'est bien cette question de santé, mais santé à un plan physique, mais aussi spirituel. Donc vous voyez, nous sommes sur les deux plans, c'est-à-dire qu'on nous entraîne vers la question de la santé physique, qui est bien entendu importante, mais rappelons-nous que cette santé physique, avant d'avoir une existence quand il y a un problème, je dirais, de santé ou une maladie, elle prend corps. Avant de prendre corps, elle existe dans nos pensées, dans nos croyances, et dans un égrégore de pensées qui fabrique cette maladie. Donc, Mercure est aussi le magicien qui se cache derrière les métamorphoses. C'est aussi Thoth chez les Égyptiens, celui qui transmettait la connaissance aux hommes, et il est Hermès chez les Grecs, le messager des dieux. Les notions de recherche scientifique, avec le trigone, pourraient être encore plus à l'ordre du jour, tout comme la quête de la vérité, de ce qui est caché, sous-jacent, la recherche du détail. La manière de penser sera en transformation, donc l'éveil, la prise de conscience. Soyons à l'écoute de ce qui se passe pour être suffisamment avertis, éveillés, aguerris, pour transmuter les énergies qui doivent être transmutées pour que nous puissions accéder à des prises de conscience à la fois personnelles et collectives. Neptune en Poisson. Il peut être question effectivement de revoir notre façon de communiquer aussi et d'échanger. Mercure est capable du bon comme du moins bon. Il est le Mercure que l'on qualifie d'ordinaire, mais aussi le Mercure alchimique, le Mercure de la pierre philosophale. Mercure, planète maîtresse de la Vierge, est opposé, comme je vous le disais, à Neptune, planète maîtresse du Poisson. Ce sont les deux signes de l'axe de la pleine lune, de ce 2 septembre. Il peut s'agir là, dans les échanges, dans le commerce, de mensonges, de dissimulation, d'arnaques, d'escroqueries. Les informations peuvent être faussées et surtout la manipulation des masses, Neptune, par le langage, Mercure. Donc, soyons vigilants, soyons à l'écoute et essayons de repérer, d'identifier ce qui se joue à travers ce que l'on essaye de nous communiquer. Soyez vigilants quant aux promesses aussi que l'on peut vous faire pendant cette période, ou aux propos que l'on peut vous tenir, aux flatteries. Les promesses non tenues sont très possibles. Ce n'est pas vraiment le moment de souscrire un contrat, par exemple, ou de s'engager affectivement ou au plan relationnel ou d'une association. Les croyances, les illusions, les mauvais choix, les erreurs de jugement, le manque de discernement seront plus nombreux. Soyons vigilants. Les décisions sont, si possible, à différer ou à prendre avec la plus grande des prudences. Cet aspect, dans cet axe notamment, évoque les questions, comme je le disais, sanitaires. Une gestion confuse de ces questions-là et potentiellement de mauvais choix. Toutefois, cet axe et cet aspect peuvent être utilisés. Et c'est là tout l'intérêt que nous pouvons avoir à examiner ce thème au niveau énergétique. Il peut s'agir comme d'un tremplin pour tirer certaines leçons qui vont de pair avec l'axe
par ailleurs des nœuds lunaires, axe Sagittaire-Gémeaux. Soyons attentifs à nos croyances erronées, à nos illusions, à nos mensonges, aux mécanismes inconscients qui poussent les uns ou les autres à se mentir et à mentir aux autres, à se culpabiliser aussi. Soyons vigilants sur la question de nos croyances, ces croyances qui génèrent effectivement des pensées, des émotions, des vibrations, qui, elles, impactent sur la matérialisation de ces pensées. Plus nous aurons peur, plus nous projetons un avenir sombre, plus nous concourons à l'avenir qui nous a été concocté par certains et qu'ils veulent nous faire accepter de toute force. Nous pouvons entrer en résistance et c'est là qu'il faut avoir l'esprit ouvert et cette posture d'éveil que nous propose Uranus en Taureau. L'éveil est important et nous devons rester ouverts à cet éveil qui prend corps et va s'inscrire de plus en plus dans les mois à venir. Mais le combat sera rude. Nous avons ici plusieurs mois et peut-être quelques années à lutter. Il y aura deux pôles qui vont s'opposer. Ce futur qui nous était préparé avec effectivement tout ce que l'on connaît, l'intelligence artificielle, du transhumanisme, avec Uranus en Taureau qui peut parler de ça, mais c'est aussi les vibrations d'Uranus en Taureau qui peuvent nous aider à prendre conscience et à nous éveiller à une autre réalité que l'on peut tout à fait créer par d'autres croyances, d'autres attitudes intérieures que l'on doit projeter sur l'extérieur et que l'on doit collectivement construire un autre futur que celui que l'on veut nous faire accepter et qui, de plus en plus, nous est présenté comme une évidence de laquelle on ne pourra pas se soustraire. Donc, pour revenir à cette pleine lune, axe Vierge-Poisson, cet axe est celui de la guérison. Il parle de notre guérison et celle des autres. Nos sociétés, notre civilisation sont manifestement très malades. Notre collectivité humaine est malade. Prenons conscience de notre part dans l'explosion de cette maladie. N'y participons pas, n'y participons plus. Cette pandémie est ce qui a matérialisé, ce qui matérialise ce que l'on sait et ce qui ne va pas. Cet axe est celui de la guérison, je le répète, du soin que l'on s'accorde et qu'on en accorde aux autres, de la bienveillance, de la purification pour une élévation spirituelle. Purification avec la Vierge, axe de la spiritualité avec Neptune en Poisson. Il nous appartient de nous saisir de ces possibilités de prise de conscience pour élever d'une part nos vibrations. Je rappelle qu'Uranus, ce sont aussi les vibrations de la pensée supérieure. Nous avons le symbole du Verseau, dont Uranus est le maître, qui représente ces vibrations, ces vagues, qui sont des vibrations. Donc il nous appartient de nous saisir de ces possibilités de prise de conscience pour élever d'une part nos vibrations, afin d'engager la démarche vers le soin et la guérison. Donc le soin et la guérison, c'est aussi la Vierge, mais c'est aussi le soin et la guérison, alors au niveau dont on nous parle et on nous rebat les oreilles, mais aussi de la guérison là, intérieure, de la guérison de notre façon de penser différemment. Et là, nous allons concourir à la guérison de ce monde, et en tout cas à des vibrations différentes pour construire un futur différent de celui que l'on veut nous imposer. Saisissons-nous effectivement de cette énergie dont nous disposons et qu'il faut faire fructifier. Sans aspect de tension, pas de possibilité ou peu de levier à notre évolution personnelle et collective. Donc les aspects de tension qui sont dans ces thèmes sont effectivement des leviers pour notre évolution. Il faut s'en saisir comme tel. Mars, c'est bien entendu la violence, l'agressivité, mais c'est aussi un idéal que l'on défend. Donc il est important de s'en saisir comme une énergie de transformation qui va nous aider à lutter contre ce qui nous est imposé.
Saisissons-nous de la dimension positive des énergies en présence pour aller sur cette voie qui nous est proposée, celle de la guérison, mais avec les bons moyens, les bons outils, et non pas les mesures perverses et troubles, fallacieuses. Branchons-nous aux vibrations les plus élevées des planètes et de leurs fonctions planétaires et énergétiques. La transformation, les vibrations neptuniennes, dans ce qu'elles ont de plus élevé, uraniennes dans ce qu'elles ont de plus élevé, et même, je dirais, de tout ce qui est Saturne et Pluton, qui ont volonté de faire table rase et de nous amener une transformation, de nous amener à une transmutation. Donc ça, c'est important de nous départir des énergies négatives pour nous amener vers la lumière, transcender, nous transformer. De son côté, je vous disais, Vénus est en Cancer, elle est opposée à l'amas planétaire en Capricorne. Il est question là de restriction potentiellement, d'insatisfaction, d'isolement et d'incompréhension, et aussi d'amplification des réactions émotionnelles. Les ressources et les moyens de nos vies respectives peuvent être ou apparaître restreints. Des angoisses et des peurs pourraient nous sembler difficiles à supporter. Peut-on parler de potentielle pénurie alimentaire? Peut-être. Nos désirs affectifs, relationnels et ou financiers pourraient nous sembler s'opposer aux contraintes, aux exigences sociales. Avec Saturne et effectivement aussi Jupiter en Capricorne. Réduction des contacts dans une sphère sociale qui rétrécit. Notre espace vital peut être confronté à des limites et des obligations qui nous contrarient. Donc tout n'est pas terminé. Il s'agit pour nous de lutter, d'entrer en résistance. Les choix affectifs et peut-être pécuniaires ou l'erreur de jugement seront sans doute empreints d'affectivité et les choix seront soumis à l'empire des émotions. Des erreurs de jugement sont possibles. Les règles et lois s'imposeront face aux souhaits de liberté. Les réalités économiques, budgétaires seront source de tensions au sein des foyers et ou de la population. Par ailleurs, Vénus est au carré de Mars en Bélier, lui-même au carré de l'amas planétaire en Capricorne, comme vous savez, et pour quelques mois, jusqu'en janvier. Il est possible que cette période donne lieu à des conflits d'intérêts entre la population et le pouvoir, entre les désirs et les réalités propres aux lois, aux administrations et à l'économie, aux finances. Les contrats, les associations, les prêts seront à examiner avec vigilance et à envisager avec circonspection. Les achats importants doivent être aussi réalisés avec prudence. Il s'agit de trouver le juste milieu. Les notions de plaisir et les désirs peuvent générer des rébellions. Les envies de plaisir, les désirs peuvent être effectivement opposés à l'autorité et au pouvoir qui s'imposeront à nous. Afin de s'exprimer sur le mode du plaisir et de la liberté, ce sera beaucoup plus complexe. L'insatisfaction sera très présente pendant cette période et les réactions potentiellement vives, voire agressives aussi importantes. De surcroît, Vénus est la planète maîtresse du Taureau où se situe Uranus, qui va venir renforcer la rébellion, le besoin de réformer, le désir d'indépendance, de liberté. Ce ressenti pourrait être plus fort dans nos vies respectives et dans différents domaines selon la maison où effectivement cette pleine lune va se situer chez chacun d'entre nous. Les enjeux de pouvoir, de possession et de dépossession, de deuil à faire, de transformation majeure nous concerneront à différents niveaux. Je rappelle par ailleurs que l'astéroïde Eris sera exactement sur le même degré que Mars en Bélier. Eris, c'est l'astéroïde de la discorde, c'est là où effectivement il y a la discorde, mais c'est au même endroit où on trouve la solution pour la réconciliation. Donc, observez et méditez sur cette question. Donc, règne de la discorde, mais c'est aussi là que l'on trouve le moyen de la réconciliation. Les relations sont source de tension, mais c'est aussi dans nos relations que l'on peut chercher la paix et tenter de trouver l'harmonie qui fait défaut. C'est une quête avec Mars en Bélier, la quête de vérité et d'harmonie, qui passe ici par le conflit, la lutte. Sachons mener le bon combat. Combat pour des idéaux, des valeurs, axe Bélier-Balance. Vénus, planète maîtresse du signe de la Balance, qui parle aussi de nos valeurs. Chiron, le guérisseur, est aussi en Bélier. Son maître, Mars, est donc, comme on le sait, aussi en Bélier au carré de l'amas planétaire en Capricorne.
Mars carré Pluton. Les maîtres du Scorpion sont ici au carré l'un de l'autre. Ils sont aussi les maîtres de la maison 8, en analogie avec le Scorpion. Maison des crises et des transformations, celle des métamorphoses. Là encore, nous pouvons faire le constat de ce qui est en cours, le combat et la lutte pour accéder à la purification, tant du point de vue du Scorpion que de celle de la Vierge, qui parle de nettoyage également. Ce nettoyage, cette transmutation passe par les épreuves que l'on nous propose, que nous propose l'univers, illustration faite de ce thème via les maîtres du Scorpion, au carré l'un de l'autre. Donc, on est vraiment dans une période de nettoyage avec la Vierge, de purification avec le Scorpion, de lutte via des épreuves pour transcender cette nature et ces propositions de futur qui ne correspondent pas à l'évolution, l'évolution de conscience et de l'humanité que nous devons vivre. De surcroît, les valeurs neptuniennes les plus élevées sont celles, comme je vous le disais, de la spiritualité, de la conscience cosmique qui, grâce à Neptune, au sextile de Jupiter, peut être aussi perçue comme un levier à activer, un biais de compréhension des enjeux qui sont des enjeux de transformation majeure de l'humanité, pour une conscience cosmique plus élevée. Donc le nettoyage est en cours, d'où cette lutte farouche qui est engagée. Je pense à la parabole de la séparation du bon grain et de l'ivraie, évangile de Matthieu. Intéressant de s'y référer, en effet, en ces temps-là. Lisez cette parabole, et vous verrez que nous sommes exactement dans cette période, au moment de la séparation entre le bon grain et l'ivraie, entre deux possibles, un futur qui nous est concocté par certains depuis des années, auquel nous pouvons résister et proposer un autre futur. Et ces énergies en présentes dans ce thème sont très caractéristiques de ce qui peut être proposé, bien qu'il faille passer probablement par des moments très difficiles de lutte et de combat, puisque c'est comme le combat eschatologique entre les forces de lumière et des ténèbres qui s'opposent. Donc ce coronavirus, puisqu'on va bien donner son nom, est certainement l'illustration et la matérialisation de ce combat avec toutes les portes qui se sont ouvertes pour nous proposer et nous imposer certaines règles et certaines lois. Je ne vous parle pas, et je pourrais y revenir une autre fois, sur la loi de bioéthique, qui n'a rien d'éthique et qui nous propose un avenir catastrophique. Donc, pour revenir, ça c'est aussi Uranus en taureau, donc c'est aussi une des vibrations de cet Uranus en taureau. Nous avons aussi dans ce thème de pleine lune, comme je le disais, Uranus, l'éveilleur, qui formera un trigone au soleil et un sextile à la lune. La volonté d'indépendance, le besoin d'affirmer son indépendance et sa singularité tout en restant au service du collectif. Il est probable que les personnes veuillent faire entendre leur point de vue, veuillent affirmer leur singularité et leur personnalité, tout en mesurant ce qui doit changer, doit évoluer, doit être réformé dans nos fonctionnements. Uranus en taureau m'évoque une pensée. La terre, la mer, les océans, les montagnes sont devenus pour bon nombre de personnes des biens de consommation. La planète est utilisée comme un bien dont on dispose pour satisfaire nos envies, sans respect pour la vie, juste pour consommer plaisir et loisirs. Uranus en taureau requiert de modifier ses valeurs. Je rappelle que Vénus est la planète maîtresse du taureau, que le taureau correspond à la deuxième maison, celle aussi des biens, des valeurs. Donc certes, il symbolise aussi l'intelligence artificielle, l'Uranus en taureau, la 5G, notamment dans ses vibrations les plus inhumaines. Mais soyons vigilants. Il nous appartient de nous connecter aux vibrations supérieures de ces fonctions planétaires. Dans ce thème, les questions d'émancipation face à l'autorité et au pouvoir seront très présentes. L'émotionnel est à fleur de peau, les réactions peuvent être vives dans notre façon de communiquer. Mais comme je le dis et je le répète, connectons-nous aux énergies les plus élevées. Par nos pensées, nos croyances, nos attitudes intérieures, nous allons entrer en résistance
pour accéder à un niveau de conscience supérieur que nous propose effectivement Neptune en Poisson. À très bientôt, merci pour votre écoute et bonne prochaine pleine lune. Au revoir.